Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler du match Israël-Belgique en parallèle du match Italie-France. La vidéo du match Italie-France est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. C'était un peu une finale dans ce groupe B de la Ligue A, Italie-France et Israël-Belgique qui se jouera en parallèle. Ça sera les deux matchs de la soirée, hein. Tous les autres matchs ont été joués en début de soirée. L'Angleterre a déroulé face à l'Irlande 5-0. La Norvège a déroulé face au Kazakhstan 5-0 également. Angleterre, on les retrouvera en Ligue A la saison prochaine, tout comme... alors que je dise pas de bêtises, je crois que la Norvège aussi, hein, ouais, je crois que la Norvège, ouais, voilà, ils seront promus aussi en tant que premier de Ligue B, de groupe 3, donc Angleterre-Norvège, ces groupes-là, tout est joué. La Grèce a fait une très belle phase de poule, ils iront en barrage, tout comme l'Autriche pour essayer de monter en Liga, c'est le nouveau format, je vous rappelle que les deuxièmes de chaque phase de poule participeront au barrage pour monter. Et les troisièmes, eux, ça sera les barrages pour potentiellement descendre. Donc Italie-France, Israël-Belgique, les matchs de la soirée, on va regarder un petit peu les cotes. L'Israël qui n'a pas pris beaucoup de points dans cette phase de poule, seulement 1 point. En mettant en échec les Bleus, 0 partout, c'était le dernier match des Bleus qui n'était pas très poussé en termes de contenu. On aurait bien aimé voir autre chose, hein. Bon après, voilà, ça reste un point de prix et ça laisse encore les Bleus possiblement en battant l'Italie. Ils ont la possibilité de terminer premier encore de cette phase de poule, mais c'était pas un match satisfaisant de la part des Bleus. Les Israéliens, eux, ont gardé un bloc solide tout au long du match. Ça leur a permis de prendre leur premier point dans cette phase de poule. Donc voilà. Dernier résultat, un match nul, c'est leur meilleur résultat de ces phases de poule. Ils ont perdu 4-1 face à l'Italie, 4-1 face à la France, hein. 3 buts d'écart à chaque fois, 2-1 face à l'Italie, et face au Diable Rouge, face aux Belges, c'était 3-1. Ils essayeront d'aller tirer un résultat ce soir. L'Israël, sur le papier, peut encore espérer rester en Liga en au moins atteignant la place des barragistes qui est 3ème. Pour ça, il faut impérativement qu'ils battent les Belges ce soir. Et avec la manière, parce qu'au niveau de la différence de but, il y a quand même 7 de DB en différence entre ces deux équipes. C'est-à-dire que l'Israël doit dérouler face aux Belges pour espérer quelque chose. C'est quasiment mission impossible, mais dans le foot, rien n'est impossible. Donc pour eux, il va falloir essayer de dérouler face aux Belges qui sont pas en grande confiance, hein. Quand on regarde les 5 derniers résultats, il y a quand même 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. La dernière défaite, c'était face à l'Italie 1-0. C'était pas une défaite non plus, on va dire, très grave, dans le sens où les Italiens sont meilleurs en ce moment et les Belges, ils ont un petit peu un creux de génération. Et ils ont quand même bien lutté avec leurs armes du moment. Défaite 2-1 face à la France, ça leur a fait mal, hein, parce qu'ils avaient bien joué pourtant. 2 partout face à l'Italie. Défaite 2-0 face à la France et victoire face à cette fameuse équipe d'Israël. Israël cote de 6, Belgique cote de 1,54. C'est un match où les Belges sont quand même favoris, mais en termes de niveau actuel, il y a vraiment match sur le papier, donc à voir ce que ça va donner. L'équipe, en tout cas, si cette vidéo analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On suivra bien sûr les phases finales. Ces deux équipes n'y participeront pas, c'est seulement les 2 premières équipes de chaque phase de poule. Donc quoi qu'il arrive, Italie-France seront dans les phases finales de cette Ligue des Nations. Le Portugal aussi, la Croatie c'est pas sûr. Allemagne-Pays-Bas normalement c'est fait. En tout cas pour les Pays-Bas, officiellement c'est pas fait en termes de points, mais au niveau de la DB on voit bien que normalement il peut rien leur arriver, ils seront qualifiés. Espagne c'est fait et on attend, si c'est Danemark ou Serbie, on suivra ça. Il y aura un match en plus direct parce que le Danemark affrontera la Serbie, donc ça sera un match en jeu dans la Liga et on suivra bien sûr ça sur la chaîne YouTube. Dans quel ordre ça sera, qui accueillera qui, on va retrouver ça. Mais purée, il y a encore pas mal de matchs, hein. Ils sont noyés dans le... Ouais, c'est la Serbie qui accueillera le Danemark pour essayer d'aller prendre une place intéressante pour aller jouer une phase finale de Ligue des Nations, ce qui est pas rien, hein. Ça fait des matchs en jeu. Donc ça sera Danemark ou Serbie pour la deuxième place. La Suisse, quoi qu'il arrive, au max ils peuvent prendre 5 points, donc ils pourront pas aller dans ces phases finales, mais ils peuvent encore éviter la relégation. La Hongrie, on l'a dit, c'est quasiment impossible avec -7 en DB. Ils peuvent prendre 8 points, mais vous voyez la différence de but, il y a 13 en différence de but, c'est impossible quasiment pour les Hongrois d'aller chercher quelque chose. En plus ils affrontent l'Allemagne où ils avaient quand même concédé un gros score. Donc voilà, affaire compliquée pour certaines équipes, même là, la Croatie bien partie aussi au niveau de la différence de but, hein. L'Écosse a plus de possibilités de terminer deuxième que la Pologne avec la différence de but au terme de points. Donc voilà, l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.